Chers auditeurs, bienvenue dans la deuxième partie de l'histoire de la jeune Mallory, plongée dans son monde tourmenté. Nous découvrons une jeune femme confrontée à ses démons intérieurs, mais déterminée à surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Malgré les épreuves de son passé, Mallory trouve un semblant de stabilité dans son travail de serveuse et ses séances régulières chez le psychiatre, où elle cherche à démêler les fils complexes de sa psyché. Cependant, un événement inattendu vient perturber son équilibre. La rencontre fortuite avec un mystérieux jeune homme lors d'un concert, dont la présence énigmatique semble éveiller des souvenirs enfouis. Dans les ombres du vieux cimetière qu'elle fréquente souvent pour trouver la paix, elle croise à nouveau son regard, assis sur une tombe, prononçant son nom avec une assurance déconcertante. Ce moment mystique, chargé de mystère et d'incertitude, marque le début d'une nouvelle ère de découverte pour elle, où les frontières entre la réalité et l'imaginaire se brouillent, défiant toute explication rationnelle. Quelques jours après le concert, Mallory descendit de nouveau dans le vieux cimetière, cherchant un répit dans son tumulte intérieur. Perdue dans ses pensées, elle déambulait lentement, le regard fixé au sol, quand soudain, une voix prononça son nom. Surpris, elle releva la tête pour découvrir le jeune homme du concert assis sur une tombe. La surprise et l'émerveillement se mêlèrent dans son esprit, tandis qu'elle restait là, figée, captivée par la présence mystérieuse qui s'offrait à elle. « Bonsoir, Mallory. J'ai remarqué ta présence au concert l'autre soir. Alors toi aussi, tu aimes les cimetières la nuit ? C'est un point commun que nous partageons. » Mallory, hébétée, répond machinalement. « Qui es-tu ? Et comment connais-tu mon prénom ?»« Je m'appelle Kyle, » répondit-il avec un sourire. « Pour ton prénom, j'ai dû l'entendre l'autre soir au concert. Et puis je t'avais déjà vu ici dans ce cimetière une nuit, mais comme je suis quelqu'un de très discret, tu ne m'avais sûrement pas remarqué. » Pourtant, Mallory était convaincu qu'il n'avait jamais tourné la tête dans sa direction pendant le concert, et avec le vacarme assourdissant, il aurait été impossible pour lui d'entendre son prénom dans la foule. Malgré cette certitude, une étrange quiétude l'envahit en sa présence. Sa voix mystérieuse et son calme la captivaient, la plongeant dans un état de bien-être presque envoûtant. Pourtant, une crainte persistait en elle. Elle savait qu'évoquer le rêve de l'année dernière risquait de la faire passer pour folle. Alors elle garda le silence, préférant explorer cet étrange sentiment de paix qui l'envahissait. Ils échangèrent sur divers sujets, passant de la musique à la littérature, puis l'art dans son ensemble. Mallory fut étonnée de constater que Kyle partageait ses centres d'intérêt et semblait avoir une connaissance infinie dans ces domaines. Après une conversation qui sembla passer en un éclair, Kyle déclara « Je dois partir maintenant, j'ai beaucoup à faire ». Il lui lança un sourire et ajouta « Peut-être nous nous recroiserons ici, qui sait ? À bientôt, Mallory ». Incapable de trouver les mots, elle se contenta de répondre par un simple « Au revoir », le regard fixé sur lui alors qu'il s'éloignait dans la nuit. Cette nuit-là, elle arriva devant la porte du domicile familial. Elle entendit des cris et du vacarme. Ses parents étaient encore en train de se faire la guerre. Elle décida de repartir sur le champ. Elle était consciente qu'elle ne pouvait rien faire. Et elle avait peur que son père alcoolisé comme à l'accoutumée s'en prenne physiquement à elle. Elle hésita un moment à appeler la police, mais elle avait trop peur des conséquences si jamais son père apprenait qu'elle avait fait cela. Alors elle s'enfonça dans la nuit en pleurant comme souvent elle l'avait fait depuis bien longtemps. Elle passa la nuit chez Sarah, sa collègue serveuse du restaurant, et lui raconta sa rencontre avec Kyle, ressentant le besoin de se confier à une amie. Mallory envisageait d'accepter l'offre de son patron, de séjourner dans une chambre au-dessus du restaurant, malgré ses réserves à son sujet. Cependant, elle évita de mentionner les disputes constantes de ses parents, affirmant simplement qu'elle voulait prendre son envol et être indépendante. Les semaines passèrent, et après le travail, Mallory se rendait plusieurs fois par semaine au vieux cimetière pour retrouver Kyle. Leur relation se renforçait de jour en jour, ou plutôt de nuit en nuit. Kyle aborda des sujets étranges et mystérieux. Il lui proposa alors de l'accompagner boire un verre dans un bar, mais à une condition,
qu'elle prenne une étrange pilule noire et jaune. Intriguée, mais aussi un peu méfiante, Mallory accepta finalement, avalant la pilule avec une gorgée de whisky qu'elle avait dans son sac. Elle proposa à Kyle de partager son whisky, mais il déclina en lui conseillant de ne pas boire ce poison. Mallory demanda à Kyle le temps qu'il faudrait avant que les effets se fassent sentir. Ayant déjà expérimenté la drogue avec ses amis, malgré les risques liés à son traitement pour la schizophrénie, elle était prudente. Kyle la rassura en lui expliquant que ceci n'était pas de la drogue et qu'il n'en consommait pas lui-même. Il lui dit simplement « c'est important pour le reste de la soirée ». Même si elle fut intriguée par ce qu'il venait de dire, elle s'en fichait complètement. Elle l'aurait suivi jusqu'en enfer, s'il le fallait. Il la conduisit à travers de sombres ruelles de New York. Au bout d'un moment, une lueur rose de néon se refléta sur le sol, signalant l'entrée d'un bar. Kyle la regarda avec un sourire mystérieux et lui dit « Tu vas adorer cet endroit, je te promets. » Mallory se demanda avec appréhension où elle se trouvait, mais quelque chose de plus intrigant encore surgit devant ses yeux. Un homme qui semblait être le portier était anormalement grand. Elle demanda à Kyle « Il mesure combien ce type sérieux ?» Kyle répondit, décontracté. « Dans les 2,40 m. C'est Jack, le portier. Il est sympa, tu vas voir. Je suis un habitué de l'établissement. » Le portier, d'une voix grave, prononça ces mots. « Bonsoir, Rufus. Accompagné ce soir, à ce que je vois. C'est si rare que ça mérite d'être souligné. Passez une bonne soirée. » Kyle ne s'était pas trompé. Mallory adorait la déco. Ils se dirigèrent vers le bar et il lui présenta les barman. « Mallory, je te présente Marcus et Rodolphe, les meilleurs barmen de tout New York. Du champagne, les gars, et pour moi ce sera comme d'habitude. » « Il n'y a presque personne cette nuit, » dit Kyle d'un air étonné, alors qu'il s'installait à une table. Mallory le fixa intensément. « Comment t'a-t-il appelé le portier avant d'entrer tout à l'heure ?» Kyle la regarda avec sérieux et dit « On doit parler, Mallory. Je sais que tu voudrais que ça aille plus loin entre nous, mais c'est très compliqué. Je t'ai menti, mais je n'avais pas le choix. Mon vrai nom est bien Rufus. Et j'ai vu la nuit pour la première fois lors de l'hiver de 1759. Je suis un vampire, Mallory. Mais te connaissant maintenant, je pense que c'est un peu comme si tu apprenais simplement que je ne suis pas totalement originaire de New York, dit-il en riant. D'ailleurs, nous ne sommes pas vraiment à New York à l'instant. Disons plutôt à l'intérieur de sa face cachée. » Mallory ne savait pas si elle devait rire ou être morte de peur. Si c'était une blague, elle était géniale, mais si c'était vrai, alors c'était le meilleur moment de toute sa vie. Elle adorait les histoires de vampires depuis son enfance. Elle n'était sûre de rien sauf d'une seule chose. Kyle, Rufus, peu importe, pour elle, elle était en face de l'homme de sa vie. Au bout de quelques instants, Rodolphe, l'un des barman, s'approcha de leur table et murmura quelque chose à l'oreille de Rufus. Ce dernier changea brusquement d'expression, affichant un masque d'inquiétude. Et il dit « Désolé, très cher, mais il y a un imprévu. Nous devons partir, Mallory. » Cependant, le timing s'avéra déplorable. Juste à ce moment, une voiture de sport surgit à droite de la rue, tandis qu'une limousine était déjà stationnée à gauche. Un homme d'origine asiatique émergea de la LP 5000, tandis que 3 individus au regard sinistre se tenaient près de l'autre véhicule. Rufus et Mallory accélèrent le pas, s'enfonçant dans une ruelle sombre en parallèle. Mallory, visiblement surprise, demanda « Que se passe-t-il? Qui sont-ils » Rufus répondit « L'Asiatique, c'est Billy Chan. J'ai quelques petits problèmes avec lui. Alors le mieux était de partir. » Il continua. « L'autre avec les 2 types, c'est le patron, Tommy. » Mallory s'exclama alors. « Tu vas me dire que eux aussi ce sont des vampires ?» Rufus secoua la tête et dit « Non,
Eux, ce sont des chiens. L'histoire que racontait Mallory semblait difficilement convaincante, surtout venant d'une jeune femme perturbée sous traitement, avec un suivi psychologique. On aurait même pu en rire, mais lorsque Mallory partagea ces détails lors d'une séance avec son psy en mai 1986, celui-ci fut profondément troublé et plongea dans une profonde réflexion. Il connaissait bien la jeune fille depuis ses 14 ans. Et bien qu'elle fût brillante dans de nombreux domaines, et malgré ses pathologies, il savait qu'il y avait bien une chose dont elle était incapable, c'était de mentir.